suite de mon problème de claquement de la voiture, donc là je suis en train de faire secouer le côté passager, on entend le bruit de claquement. Voilà, on entend bien. Par contre, cette technique de diagnostic, elle n'est pas très utile parce qu'on va le voir après. En fait, le claquement, il vient du côté conducteur. Et quand je fais secouer, enfin rebondir la voiture côté conducteur, on n'entend rien. De ce côté, ça fait pas de bruit. Voilà, et quand je fais secouer le côté passager, ça fait du bruit. Donc ça induit en erreur parce que ça vient vraiment du côté conducteur. Bon bah le bruit vient de là. En fait cette vis elle s'est légèrement desserrée. C'est vrai que quand je l'avais remplacée, j'avais pas mis de Loctite. Donc là je vais resserrer mieux, je vais mettre Loctite pour plus que ça bouge. Et puis ben la prochaine fois que j'aurai à l'enlever, tant pis, hein, le Loctite ça rendra plus difficile, mais au moins ça arrêtera de faire ce bruit. Et autre problème aussi, il manquait un écrou, il y a un écrou qui est parti. Donc je pense que c'est ça qui faisait vibrer la roue et qui a dû exacerber le problème ici et faire dévisser l'écrou. Voilà la source du problème. Bon, j'ai peut-être trouvé une astuce pour enlever les biellettes de barre stabilisatrice dont l'empreinte Torx est foirée. Torx ou hexagonale, dans ce cas-là hexagonale. Donc en général ce qui se passe, quand je l'avais changé, celle-là, c'est l'empreinte ici, donc il faut bloquer la vis et dévisser et desserrer l'écrou. Sauf que quand c'est bien grippé, quand c'est bien serré, l'empreinte elle foire, et quand on dévisse l'écrou, ça emmène aussi la vis avec, et comme c'est une rotule, et ça sort pas, et là il faut sortir la disqueuse ou autre outil destructif. Donc pour éviter d'avoir à faire ça, je pense qu'une astuce, c'est de lever seulement un côté de la voiture, une roue. Donc ça met la barre anti-roulis qui est là, la barre là, ça la met en tension. Et quand on va commencer à desserrer l'écrou là ou l'écrou là-haut, là de l'autre côté, l'axe là qui traverse, lui il va se mettre de travers. Et du coup la vis, l'axe, quand je dis l'axe, c'est la vis. Ça, là, ça vient se mettre de travers. Ça se met de travers là dans la patte et du coup ça se coince. Et je pense que le coincement est suffisant pour arriver à desserrer ensuite l'écrou. En tout cas là, je viens de le faire là pour resserrer les vis qui étaient en train de se desserrer, qui causaient le bruit, le claquement. Et j'ai pas eu besoin de verrouiller là l'axe central avec un écrou hex. Donc voilà, c'est peut-être une solution à expérimenter la prochaine fois. Sinon, encore autre truc qui est pas mal pour arriver à faire la fixation là du bas. Donc pour éviter d'avoir à ramper sous la voiture, sous cet angle là on voit bien. Et après, on peut facilement venir passer un outil là pour intervenir dessus. Voilà, là je suis assis sur un tabouret. Je m'embête pas, je me fais pas mal aux genoux, je me fais pas mal au dos, rien du tout. Puis après, évidemment, il faut penser là, à venir faire tourner le volant pour mettre la vis dans un bon axe.